Est-ce que c'est bien qu'un homme puisse cacher son argent à sa femme parce que sa femme est dépensière ou aider les gens en secret parce que sa femme n'aime pas partager? Est-ce qu'il a raison? Il a tort. Raison? Tort? Ah, beaucoup vous lui donnez raison. Ah bon? Alors, voici. Lorsque tu fais quelque chose à ta femme, tu dis, je lui cache mon argent parce qu'elle est dépensière et j'aide les gens derrière son dos parce qu'elle ne partage pas. Tu aimerais que ta femme te fasse pareil? C'est comme ça qu'on trouve une réponse. Tu aimerais que ta femme aussi, si elle gagne l'argent, qu'elle garde, qu'elle cache? Tu aimerais que ta femme aussi aide les gens en secret? Aussi. Vous devez savoir que le contrôle de l'argent aide beaucoup dans le couple. Comment? Si tu as un salaire de 10 000 $, ta femme ne sait pas que tu as un salaire de 10 000 $. Si tu commences à être attaqué par l'impudicité, l'adultère, et qu'elle ne connaît pas ton salaire, tu vas être très libre de te livrer à l'adultère. Pourquoi? Parce que quand on devient adultère, on donne l'argent. Ainsi, elle n'aura pas le contrôle sur les cadeaux que tu donnes par adultère, elle ne va pas te surveiller. Mais quand ta femme sait combien tu gagnes, elle peut dire, oh chérie, ton 10 000 là n'est pas venu, tu as eu 5 000. Où est parti l'autre 5 000? Là, tu dois expliquer les 5 000 que tu as donnés à Janie. Tu vois? Ce qui fait que le contrôle de l'argent n'est pas que le contrôle de l'argent. Le contrôle de l'argent, c'est aussi le contrôle des relations. Parce que quand on a des relations, on donne dans ces relations-là. C'est pourquoi souvent les hommes adultères qui achètent des maisons aux femmes, qui installent des femmes, souvent leurs femmes ne connaissent pas leur poche parce que c'est dans le mystère qu'ils installent des femmes. Un homme qui met son salaire sur la table est protégé. Pas totalement, mais déjà protégé. Parce que lorsque tu voudras dribbler, elle va sentir, elle va te protéger. Amen. Alors, si ta femme est dépensière et que tu lui montres 10 000 $, elle voudra dépenser, tu n'as qu'à la discipliner. C'est-à-dire, dans les 10 000 $, voici ton argent de poche, prends 1000. OK? Moi, j'ai 1000. Les 8 000 $, on met en banque. Ceci, cela. Comme ça, tu l'aides. Après, tu lui donnes 1000 $. 2 jours après, elle n'a plus rien. Tu dis, oh, tu n'as plus rien. Moi, j'ai toujours mes 1000 $. D'ailleurs, j'ai 700. Tu as fait quoi avec? Oh, j'ai acheté un sac de 1000 $. Est-ce que c'était important, un sac de 1000 $ alors qu'on n'a pas encore de maison? Ainsi, au travers de cela, tu vas l'apprendre la gestion au lieu de cacher l'argent comme si c'était un enfant. Parce que si tu caches l'argent à ta femme, et puis un jour, j'ai construit cette maison. Oh, tu as construit comment? Je construisais sans te dire. Des fois, au lieu même qu'elle t'acclame, elle va être fâchée. Hein? Donc tu fais des choses dans mon dos. Je n'ai même pas donné mon idée. La maison là, je voulais que ce soit 4 chambres. Toi, tu as fait 3 chambres. Vous allez encore vous chamailler dans l'économie là. Liba les amakambouin, soza mwana koyate. Alors, pour éviter des querelles à cause des cachotteries, présente ce qui est clair. Mais, comme elle est dépensière, que ce ne soit pas la caissière de la maison. Il y a des femmes qui disent, c'est la femme la caissière. Non, ce n'est écrit nulle part. Dans le couple, c'est celui qui sait garder l'argent qui est le caissier. Si c'est la femme, ok. Si c'est l'homme, ok. Si la femme sait garder l'argent plus que l'homme, c'est la femme. Si c'est l'homme, c'est l'homme. Mais ce n'est pas parce que tu es la femme que tu dois garder l'argent. Non, c'est celui qui garde le mieux et qui investit le mieux et qui surveille le mieux. Alors, pour ce qui est d'aider les gens, si tu as ta femme ou ton mari qui est égoïste, amen, parce qu'il y a des gens comme ça, un jour une femme, son mari m'offre une chemise. Elle voit la chemise de son mari, j'ai porté, elle dit, il t'a donné, pasteur, tu as Dieu. Je dis quoi, pour une chemise? Akabakate. Donc la femme sait qu'elle est un égoïste qui ne partage pas la nourriture, qui ne partage pas les habits, qui ne partage rien. Vous connaissez ces hommes-là, donc s'ils mangent, seulement il y a quelqu'un qui vient là, il est fâché. Alors que faire lorsque tu as épousé Nabal? Parce que c'est Nabal, non?
Alors voici. Il y a des niveaux d'aide. Donner pas beaucoup d'argent aux gens. Si tu vois qu'ils ne partagent pas, tu sors, quelqu'un pauvre te demande, tu peux donner des miettes. Mais si tu veux donner une grande somme d'argent, même s'il est égoïste, il faut lui dire. Pourquoi? S'il apprenait que tu as aidé quelqu'un, tu as acheté une voiture, tu as acheté une maison à quelqu'un, il n'a pas su, ça va vous créer des chamailleries qui peuvent détruire votre couple. Amen. Donc pour les dons qui sont minimes, ok, tu peux aider. Mais si c'est un don qui est capital, tu risques d'avoir des problèmes. Je connais un homme qui a aidé quelqu'un sans que sa femme ne sache. Maintenant, il aide, il n'a pas dit à sa femme. Maintenant, le monsieur veut remercier sa femme. Merci vraiment pour les cadeaux que j'ai reçus. Hein. Quel cadeau? Mais le cadeau que ton mari m'a donné, parce que le monsieur supposait qu'un homme ne peut pas donner un tel cadeau sans être en connivence avec sa femme. Et il est maintenant venu exposer les secrets. Problème. Et dans un couple, tout ce qui devient cachotterie ouvre des portes à beaucoup d'autres choses. Tu vas commencer par cacher à ta femme ce que tu fais comme dépense. Tu vas commencer à aider les gens en secret. Mais tu vas commencer à faire d'autres choses aussi en secret. Parce que tu vas t'entraîner à faire des choses dans les dos. Et ces entraînements vont amener d'autres choses. C'est pourquoi vaut mieux affronter le mauvais caractère de ton conjoint que commencer à faire des choses en secret de peur d'ouvrir des portes à d'autres choses secrètes. Amen. Nzambe akubenisha. Amen. Tenons-nous debout.